C'est une display que j'ai déjà ouvert sur la chaîne en version japonaise pendant un live, donc je vous mettrai un petit onglet à gauche ou à droite si vous voulez voir la rediff du live, sait-on jamais. Et puis nous du coup on va s'ouvrir cette petite display en espérant pourquoi pas récupérer une petite Prisma, voilà, si jamais on a de la chance, en sachant que moi de mon côté je me suis déjà ouvert 2 displays que j'ai récupéré chez mon partenaire Le Repère du Dragon, donc vous aurez les liens dans la description si vous voulez faire un tour sur leur site et leur prendre quelques petits boosters ou displays. On commence tout de suite avec le Raptor de ferraille, hop, le Buffo ambassadeur de l'incroyable, Dogmatic Calamité, ZW Pégase double sabre et la première petite ultra live jumelle Kissy Kill Gel qui est également disponible en Prisma à l'intérieur. Je connais certaines personnes qui sont plutôt contents d'avoir du Live Twin en plus et qu'elle soit également disponible en Prisma. Bon, ça va faire cher pour les personnes qui veulent le faire, qui veulent se faire le deck en rareté max, mais je sais qu'ils vont le faire. Hop, Fukubiki, un par un, génération du rocher de guerre et attraction étonnante roue merveilleuse. Hop. Juge de la barrière de glace, mine d'étoiles, ZS Sage Armée, Anna Choufler Grette, d'accord, toujours plus compliqué les noms, hein. Anna Choufler Grette, Dai le remplaçable, en petite super, on récupère l'illustration très sympa encore une fois, hop, attraction étonnante manège majestueux, espèce croisée solaire vigne, terreur de la racine, et gros coup du rocher de guerre. Alors, toc, ok, juge de la barrière de glace, Yamami Mori, la petite super enfant des ténèbres Ignister. On va se lire un petit peu son effet quand même, parce que c'est vrai que je l'avais zappé pendant l'ouverture au CG. Alors, si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter un Ignister, Island, depuis votre deck à votre main. Lorsqu'un monstre Cybers avec 2300 d'attaque d'origine active son effet rapide, vous pouvez déplacer cette carte dans votre zone monstre main pointée par cette carte, ok. Vous pouvez la changer en n'importe quel attribut jusqu'à la fin de ce tour, pas mal. Vous ne pouvez utiliser chaque effet bien sûr qu'une seule fois par tour. Ok. Bon. Alors, Jean Céleste Sidels, les frères Spriggan, Arc-Montre, ZS Sage Armée, la petite super ZW Albard Dragonique, un par un. D'ailleurs, je reviens un peu dessus, mais l'illustration est vraiment cool pour Alain. Ça me fait un petit peu penser, je sais pas si vous vous souvenez, c'est une carte rétro, enfin qui me fait penser à l'illustration d'un monstre rétro, le serpent sinistre, qui sortirait un petit peu du pot de cupidité. Plutôt sympa. Alors, cauchemar de l'œil des ténèbres, Yamori Mori, le jean céleste, ZS Sage Armée, la petite ultra Traptrix Versiculo que j'avais pas encore, très sympa, vraiment très très belle, hein. C'est insane. Pour le coup, vraiment magnifique. C'est pas le type de deck que je joue, un Traptrix ou ce genre de deck avec ces types de visuels. C'est pas ma cam, mais les illustrations par contre, vraiment très beau. Alors, non affecté par les effets de pièges normaux trap, déjà ça commence bien. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants de Traptrix Vesiculo par tour, et uniquement une fois le tour. Vous pouvez envoyer un piège posé que vous contrôlez au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si vous ne contrôlez aucune carte dans votre zone magie et piège, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Puis cibler un piège normal trap dans votre cimetière, posez-le sur votre terrain. Ouais, bah écoute, c'est excellent, c'est un très bon effet. C'est un très bon effet en sachant que Traptrix joue avec énormément de pièges. Oui, non, c'est très bon, c'est très bon. Hop. Vous et AI, génération du rocher de guerre, AI vous rencontre, et Mahmoud du rocher de guerre. On continue avec les frères Spriggan, âme du monde carbone, spectral, Yamori Mori, ou une bonne ultra encore, chevalier blanc de Dogmatica. Ça va être bon, ça va être très bon. En vrai, il y a moyen que je me refasse le deck. Je l'avais fait à un moment donné, je crois au tout début. Je l'avais fait, j'avais joué un petit peu avec, j'avais bien aimé, mais bon voilà, sans plus en même temps. Mais là, clairement,
clairement, en plus le lore est de plus en plus comblé, on va dire, il y a de plus en plus de choses qui se rajoutent dessus. Et avec la prochaine extension qui sortira, la prochaine extension principale, dont on a également fait l'ouverture en live sur la chaîne avec des displays OCG, voilà, donc Dawn of Majesty, on va avoir du support en plus dedans. Et ça va être très bon, et je me répète beaucoup. Hop, Courri à sens unique, jeu du petit bobo, attraction, et vous et aïe. Bon, du coup, pendant que j'ouvre ce booster, petit récap, actuellement on a récupéré 4 ultras, donc on a récupéré nos 4 ultras de la display, on a encore tiré aucune secrète, aucune prisma, bon les prismas c'est un petit peu logique, c'est un petit peu plus compliqué, mais on a eu encore aucune secrète, pardon, et on est déjà à la deuxième moitié de booster, donc bon, j'espère que c'est pas une display buggée où on aura aucune secrète, enfin un display buggé non, mais voilà, parce que les ratios ne sont pas garantis à l'intérieur, hein, c'est bien précisé sur les displays, donc faites très attention à ça. Mais voilà, c'est vrai que des fois, ça arrive qu'il y ait des displays où il n'y a aucune secrète, voire peut-être une ou 3 si vous avez de la chance. Mais là bon, on va bien voir ce que ça donne pour celle-ci. Alors, le Raptor, Dan-Marie, Otoshidamashi, le Sphinx, le Seigneur Ex Lavalval en super, le gros rocher du rocher de guerre, blablabla, voilà, ça c'est les communes qu'on voit depuis tout à l'heure. Le spectacle spécial incroyable, double chien de la force S, le djinn céleste, dogmatique calamité, la première secrète, j'allais dire une bêtise, la première secrète qui tombe, enfin, donc le ticket temporel impressionnant que j'avais pas encore récupéré, donc ça, pour moi c'est nickel, ça me va très bien hein, pour l'instant. Alors, payez 800 points de vie, appliquez cet effet selon le tour, votre tour, ajoutez une carte incroyable depuis votre deck à votre main. Le tour de votre adversaire, posez une piège attraction directement depuis votre deck. Il peut être activé ce tour. Vous ne pouvez activer qu'un ticket temporel impressionnant par tour, en sachant que cette carte aussi, bien si vous jouez le deck, elle sera jouée principalement en x3. Donc voilà, après ça peut paraître un petit peu logique, les effets sont plutôt bons, mais encore une fois, il faudra attendre qu'il y ait quelques tournois qui soient passés pour pouvoir voir ce que donne bien le deck en réalité. Yamori Mori, le Dan Mastignister, Cauchemar de l'œil des ténèbres, la mine d'étoiles, Flora de la rose du jardin, en super, Pousse Bassal de rose, Daphné Solaire Avalon, et Génération du rocher de guerre. Alors, le Raptor de ferraille, le Sphinx, spectacle, Arc-montre, le dragon rose châtaigne, très sympa, très belle illustration, un petit peu de support hein, pour les roses noires. C'est pas du tout comme s'il y avait eu une display pour eux aussi, mais bon, c'est encore un autre débat, Alors, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte qui liste spécifiquement Dragon Rose Noir dans son texte, depuis votre deck à votre main. Tant que cette carte est dans votre cimetière, si un ou plusieurs monstres Dragon Rose Noir ou monstres synchro, plantes, face, recto, toujours plus, que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un adversaire, ou par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Et bien évidemment, on ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Ouf, faut y aller hein, pour lire tous les effets, enfin pas tous les effets, mais pour lire l'effet complet de cette carte, faut pas se tromper. Attraction étonnante, course rapide, source chaude, Fukubiki, et génération encore une fois. Ok, bon. Alors la mine d'étoiles, le ciel chevalier étoilé, Otoshidamashi, le Combro Raster, petite super aide à la magicienne du soleil, les sources chaudes, vous et aïe, l'épéiste binaire et la naissance de la flamme proéminente. Bon, il nous reste 3 boosters. Il nous reste plus que 3 boosters pour une secrète et ou une prisma. C'est un petit peu chaud là quand même. Hein. C'est un petit peu chaud. J'espère que je vais pas avoir une display avec une seule secrète. Je trouverais ça un petit peu dommage. Allez, alors, Pégase, Dogmatique Calamité, le butin Spriggan, la mine d'étoiles, la petite super Wento du rocher de guerre, en super bien sûr, hein, l'alliance Zexal, Courrier à sens unique, l'attraction et l'espèce croisée. Le juge de la barrière de glace, le Toshidamashi, le djinn céleste, ZS sage armé, la petite super Lina, la charmeuse de lumière chatoyante. Ça devient tendu. Ça devient tendu en super, sachant qu'elle est également dispo en Prisma dans cette extension. Donc bon, peut-être que je me rachèterai d'autres displays. Hein. Là, pour le coup, il nous reste juste un seul booster.
Ouais, c'est tendu. Hein. Il y a moyen que je me reprenne une 4ème display si c'est vraiment une display à une seule secrète. Ça ferait très très mal. Ça ferait vraiment, vraiment très mal. Surtout que ça m'est jamais arrivé en plus hein, jusqu'à maintenant. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Dans le chat, qu'est-ce que je raconte moi? Dans la partie commentaires. Oula. Les lives commencent à me manquer alors que j'en ai fait que 2 jusqu'à maintenant. C'est pas bon ça. Alors, double chien de la Force S, le jean céleste, l'âme du monde carbone, le Denmary Gnister, et techniquement je crois que c'est derrière où on va avoir la réponse pour savoir si on a une secrète, ou une prisma, ou une super, ou rien du tout, et je finirai cette vidéo là-dessus, et j'irai pleurer, voilà, dans mon coin. Et on a notre deuxième secrète, ok. Ok, c'est bon. Au moins, ça me rassure sur ça. Ouh. Et j'ai flippé pendant un moment donné, j'ai cru que j'avais une display à une seule secrète. Ça m'est jamais arrivé et j'espère que ça m'arrivera jamais. Mais bon, du coup, on récupère donc l'ange de loyauté des ténèbres en secrète, qui est vraiment très 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 belle. Et on va en profiter d'ailleurs pour faire une petite comparaison avec la version OCG que j'avais tirée durant le live de l'opening, pour que vous puissiez voir un petit peu la différence entre les deux, en sachant que oui, bon, c'est pas une version secrète, hein, voilà, forcément c'est une version holo pour le coup. Mais du coup, laquelle des deux vous préférez, hein? Je vous avoue que j'ai une petite préférence pour la holo. Après, la secrète en version française est très très belle aussi. Mais voilà, la holo quand même, elle envoie du lourd, hein. La holo, pour info, c'est un petit peu l'équivalent d'une Ghost en OCG, voilà, c'est une demi-Ghost, on va dire que c'est une demi-Ghost, enfin moi je les considère comme des demi-Ghost en tout cas, mais voilà. Bon, plutôt content hein, de cette ouverture. Bon, et bah écoutez, j'espère que cette ouverture vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire dans la partie commentaire ce que vous avez récupéré, si vous avez récupéré du lourd, ou des prismas, ou des secrets qui vous intéressent vraiment, hein, bien évidemment. Et puis moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne, très certainement pour le live que je ferai pour... Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a quoi ? On a des displays LED6, des displays CRV en coréen également, et on a eh bien les displays SOI qu'on s'ouvrira en live, donc je ne sais pas encore lesquels j'ouvrirai en première, très certainement les SOI pour commencer, pour voir ce qu'on peut récupérer dedans, en sachant qu'on a les bêtes sacrées en ulti, et j'aimerais vraiment les récupérer. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine, c'était Young Jay, ciao.